Tu me filmes, Renoir? C'est ta première fois Je te fais de la pub. Tu me fais de la pub? Vu ta tête, j'ai pas besoin. Je vais faire ça. Ah, les Noirs et les Arabes au théâtre, c'est quand même... c'est compliqué. On est complet ce soir. Mais on m'a dit il manque 50 personnes. Je vous annonce, des Arabes et des Noirs. Eux, quand ils achètent le ticket, ils se disent je viens quand je veux. Comme un mariage en fait. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle définitif. C'est qu'en fait, j'ai décidé de faire un spectacle par mois. Parce que quand ton co-auteur, c'est Rotaillot, t'as tout le temps envie de monter sur scène. Et donc j'ai le choix. Soit je fais des spectacles d'humoristes, pas marrants. Les autres, quoi. Et je fais un spectacle pendant 4 ans en disant le célibat, c'est vraiment... Alors que le mec, entre-temps, il s'est marié, il a eu des enfants. Ou soit, tous les mois, je fais une revue de presse. Voilà, c'est ça en gros. Alors, ça va être marrant, quand même. Malgré l'état du pays. Les Blancs, vous me voyez, ça va pas fort. On sort du Ramadan, celui-ci, il était technique. Normalement, le Ramadan égale apaisement. Et là, Rotaillot, il a dit pop pop. Je crois qu'il a rajouté un pilier dans l'islam. D'ailleurs, il y avait 5 piliers, mais il y en a un nouveau, c'est celui affronter Rotaillot quotidiennement. Et beaucoup de Blancs disaient, mais ils sont où les musulmans? Dispense, comme au sport. On ne pouvait pas rentrer dans l'arène. Et donc c'est là où il a décidé, lui, de craquer son slip. Alors Rotaillot, est-ce qu'il y a des gens qui l'aiment bien? Le dernier spectacle, non mais ça peut arriver. Et ces gens-là sont des... Facho. trous du cul, moi je les appelle comme tu veux. Alors après il y a quelqu'un à table, il m'a dit, tu sais, voilà, il savait pas... Et il m'a dit, moi je trouve le style Rotaillot, je dis, finis ta salade. Non, parce que j'ai du sursis et je vais te niquer ta mère. Déjà au dernier spectacle, j'ai parlé de lui. Ça me gêne qu'il soit dans mes 3 spectacles. Non mais vraiment Rotaillot, putain, quel... Et c'est chaud hein, ce qu'il a dit. Hein. Franchement les musulmans, je vous le dis, hein, je veux pas être communautaire, mais en fait il faut qu'on le soit. C'est vrai ou pas les musulmans? Bah, ça fait longtemps qu'on s'affronte. Ne serait-il pas temps de faire un truc commun? C'est vrai, hein, parce que c'est vrai que les musulmans, on n'est pas... Voilà, je sais pas s'il y a des juifs ce soir. Si, dites oui, parce que c'est important. Est-ce que j'ai des juifs ce soir? Oui, bah dites oui. Lève la main. Non mais regarde l'état des juifs qui sortent. C'est-à-dire ils sortent, ils disent oui. Il nous a pas vus. Est-ce qu'on peut montrer que notre pays est formidable et que dans ma salle j'ai des juifs? Levez la main les juifs. Ouais, vous voulez pas? Il y en a 2. Eh, vous êtes en retard? Excuse-moi, t'es en retard? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Hicham, vous avez dit quoi? Que les Arabes en retard. Hicham, dépêche-toi avec ta tête là. Ça se voit, t'as même pas un CDI là, tu me dégoûtes là. Avec ton polo Célio Sport là. Non, c'est vrai que les Juifs, alors vous êtes pas beaucoup les Juifs, vous êtes 500 000. Donc en fait vous êtes agiles, 500 000. Nous on est 11 millions. Et dans les 11 millions, chacun veut le leadership. Surtout les Algériens. Ils sont partagés entre... Il a parlé de nous, ce qui est la base des Algériens. Mais je vais vous dire quelque chose. En fait, Rotaillot, j'ai bien analysé. Et moi, j'aurais préféré qu'il se fâche avec les Marocains. Parce que nous, l'hospitalité, on sait faire. Si on te reçoit, bravo Sidi, assis-toi, bois un thé, et on travaille au corps. Et là, il a choisi le pire pays, qui commence par « je te nique ta race ». Après, on discute. Les Algériens en énervement, je pense qu'il faut des tests. Ça monte très vite. T'as vu, rien qu'un truc. Faites le test. Les Blancs, faites le test. Si vous voyez un arabe, vous lui dites, excuse-moi, t'es algérien, il va dire, pourquoi? C'est intéressant. Bah oui, pourquoi? Où tu veux en venir? Non mais Rotaillot, là, en plus, Mesquine, il a été écarté, vous avez vu? Tellement il a dit des dingueries. Macron, il a appelé l'Algérie.
Et il leur a dit, venez, on fait la paix. Parce que moi, l'autre, il est niveau Satan. C'est-à-dire que Rotaillot, tous les jours, parlait de l'Algérie. Les Algériens, ils étaient un peu flattés. Ils disaient, bon là, c'est gentil. Et à un moment, il a commencé à aller trop loin. Il a commencé à parler de la pâte à tartiner. Le margène, voilà. Voilà, les Algériens. Une pâte à tartiner, c'est devenu un événement. Juste parce qu'elle est algérienne. Personne ne dit qu'elle est dégueulasse. Les Algériens disent, c'est notre pâte. Et vu que les Algériens, ils se sauvent tout seul, ils ont dit, amène Nutella, tout de suite. Alors que Nutella, c'est une institution. J'ai vu que c'était chaud, quand je suis allé chez un épicier, je vous jure, il y avait la pâte à tartiner, mais genre comme une coupe du monde. Et je lui disais, mais franchement, c'est rien que la pâte à tartiner. Non, Rotaillot, c'est... Et vraiment, les musulmans, c'est dur de nous fédérer. Vraiment, c'est pour ça que j'ai... Les fachos, je vous le dis, n'ayez pas peur des musulmans. Je sais, vous avez peur de nous et tout, mais la tête de Boum, on n'est pas structuré, déjà. C'est vrai, vous connaissez une assoce qui marche plus de 2 ans? Non. De deux, on est jaloux beaucoup les uns des autres. C'est vrai. Tu vois, alors que les juifs, cachés là, enfin cachés, bon bref, mais vous êtes très solidaires, ce qui est vrai. Les juifs, tu vois, ils sont solidaires. Moi, tu sais comment je sais qu'ils sont solidaires, les juifs? Ils disent encore aujourd'hui, Patrick Bruel, il fait des bons albums. C'est pas être solidaire. Ils écoutent même pas ce qu'il fait. Non mais là, Rotaillot, ça allait trop loin. Là, vraiment, la France commence à reparler avec l'Algérie. Donc déjà, ça me rassure. Et après, je comprends pas son but de guerre. Parce que Rotaillot, il veut une guerre. Viens, Frangine. Viens. Comment tu t'appelles? Fatima. Vas-y, redis-le. Fatima. Merci. Je vous ai dit. Et Fatima n'a aucune excuse. On peut pas stationner parce que ça s'appelle Paris. T'es cru dans ta cité, toi, à vouloir aller place de la République au milieu? T'es venu avec qui, Fatima? Avec Frère et sœur et... Ouais, sorte. Ah, d'accord. Qui est le frère de... Donc toi, t'es le frère. Et tes sœurs, c'est qui? Les 3, là? Et ton beau-frère, qui visiblement est otage de la famille. Il est là. Non, il est là, il est... Ouais, c'est vraiment une famille comme ça. Vous êtes de quelle origine? Algérien, ouais. Mais Rotaillot, il sait pas à qui il se frotte la tête de ouais, les Algériens. Rien que cette famille-là, ils rentrent à Place Beauvau, sortez-les, ils me font peur. Non, là, franchement, ces derniers temps, j'étais... Je sais pas ce qu'il veut faire, Rotaillot. Autant j'étais bon en facho, mais lui, il est passé par une départementale, je l'ai pas vu venir. Là, il veut être président de la République. Mais wesh, on est le Burundi ou quoi? C'est quoi cette histoire? Le gars, il est là depuis 6 mois. Et lui, après un moment, il a pris confiance. Parce que les musulmans, vu qu'on n'est pas organisés, il y a plein de gens, ils se disent, c'est le punching ball de la France. On peut les tabasser, de toute manière, ils feront rien. Et il a commencé à s'attaquer aux femmes voilées. Ouh, les femmes voilées. Pour ceux qui me connaissent, ma passion. Ah, il y en a, c'est les pandas. Moi, c'est les... Ah, là, check, Frangine. Check. Ah, les femmes voilées. Parce que c'est des warriors. Parce que, déjà, je voulais dire, pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup de gens fantasment encore les trucs de Rotaillot, tout ça, en disant les femmes voilées, il y a un frère ou un père qui les attrape, qui les voile. Pas du tout. Elles sont cinglées toutes seules. Mais quelle idée de s'auto-voiler. Franchement, elles se réveillent un matin, elles disent « Subhanallah, j'ai envie de me rapprocher du Tout-Puissant. » Et le mari, comme lui, là, il est dans le salon, il regarde la Première Ligue. Tu sais, il est là et tout. Et d'un coup, sa femme, bam, Fantomas. Ben, un salaire en moins. C'est ça la vérité. Un salaire en moins. C'est mi-starfullah, mi-indéniable économiquement. Une femme qui se voile, le mec il se dit, franchement, je te préviens, les vacances c'est en France. J'ai plus d'oseille là, parce que... Non mais c'est pour ça que je trouve que le voile a pris une tournure très particulière pour nous les musulmans. C'est que vraiment ceux qui le mettent, c'est que celles qui le mettent, c'est vraiment celles qui le mettent, pour moi, elles se disent, je vais prendre plus de problèmes
que de Hassanat, quoi. Alors Hassanat les blancs, vous savez pas ce que c'est? C'est les bons points des musulmans. Tu te souviens en CP? Bravo Christophe, un bon point. Ben nous, c'est les Hassanat. C'est quand on fait une bonne action, et Dieu, à la fin, normalement, c'est pas genre t'as travaillé avec Arthur, c'est normalement. Ça sera plus tard. Et là, les femmes voilées, c'est chaud, quoi. Franchement, les frangines, je sais pas comment vous faites. Franchement, là, c'est tombé d'un coup. Et Rotaillot, voilà, il a dit plus de sport. Donc, j'en ai parlé la dernière fois, mais là, j'en reparle. Plus de sport, donc plus de médailles. Parce que dans le foot, j'ai vu les blanches jouer. On gagnera rien du tout. Et donc, plus de sport. Et il a fait donc un meeting, vous avez vu, un meeting voilà, qui n'était pas très muslim friendly. C'était ce qui se faisait de pire à l'extrême droite israélienne, mélangé à l'extrême droite française, et Rotaillot, plus simple. Il est venu et il a dit cette phrase. Il a dit donc déjà c'est la fin d'une phrase, donc, vive le sport, abat le voile. Et c'est là que j'ai vu qu'on n'était pas tous logés à la même enseigne. Mes amis blancs m'ont dit ah ouais, c'est chaud. Moi j'ai dit ah toi t'es à chaud. Moi je suis. Et là j'ai dit c'est le ministre de l'Intérieur qui a dit ça, les amis. Ça veut dire il gère la police, les flashballs, et il peut faire des dingueries. Et en fait je me suis dit quand tu dis vive le sport, abat le voile, moi je croyais abat la voile, le sport. Et je me suis dit c'est vrai que c'est un sport de merde. J'ai même, à un moment j'ai cru entendre à Balavoine, le chanteur que j'aime bien. Et j'ai dit la Ziza. Et là j'ai dit non. Et on parle tout le temps, même ce que je fais là est très incorrect de ma part, on préempte la parole des femmes voilées. Même les féministes blanches, vous avez vu, elles vont pas dans cette zone. Elles militent, mais à un moment quand elles voient le voile, elles disent ah pardon, nous on s'arrête juste là. Et les femmes voilées, personne ne leur donne la parole. Tout le monde parle à leur place, tout le monde pense à leur place, et personne ne sait ce qu'elles ont pensé ce jour-là. Et moi, j'ai eu des témoignages, puisque j'ai un podcast qui s'appelle Les 30 Glorieuses, et des femmes voilées me disaient, j'ai pleuré Yacine, quand il a dit « ah bah le voile », j'ai pleuré, à part lui, là, qui disait « ya, elle va retourner au taf ». Et là, j'ai commencé à m'embrouiller, parce que c'est vrai que je connais un dénommé Emmanuel Macron. Mais moi, je suis marocain, il est vrai. Mais j'ai un tempérament très algérien. Et j'ai commencé à prendre mon portable et j'ai envoyé des textos à tous les gens qui bossent avec Macron. Et tellement j'étais énervé, comme un Algérien, vous savez ce que j'ai fait? La tête de mes enfants, j'ai bloqué Macron. C'est pas un truc d'Algérien, ça. C'est-à-dire, j'ai le 06 du président, je dis... Voilà, je parle plus. Il sait pas que je l'ai bloqué, donc là je le dis. Moi je l'ai bloqué 2 heures. Hein. Mais je l'ai bloqué, je te jure. J'ai envoyé un texto, je l'ai bloqué. Tellement j'ai dit, mais gars, quelle trace tu vas laisser dans ce putain de pays en 10 ans? Tu finis comme ça avec un mec qui dit ah bah le voile. Il vient du Puy du Fou. Il a triché à Interville. C'est ça notre némésis, c'est ça le maximum. Pendant ce temps-là, les humoristes, ah ouais, bon là j'étais dans une chicha, allez nique ta mère toi aussi là. Tu vois pas qu'il y a la maison qui prend feu, toi, et tu dis rien, tu nous parles de nous. C'est pour ça que j'ai pas de solution si ce n'est de monter tous les mois sur scène pour dire à quel point je suis mécontent. Parce que mes collègues arabes et noirs, pendant ce temps-là, eh ben ils lèchent le cul de Bolloré. Je les connais ceux-là, ces arabes et ces noirs là, qui travaillent pour Bolloré et qui disent « Attends frère, je vais t'expliquer, allez nique ta mère toi aussi là ». Moi je fais ça gratuitement en fait, véridique. Là je le filme ce soir et je vais le mettre sur les réseaux pour que Bolloré je lui dise « Toz dans ton cul ». Tu vois ? J'ai appris ça la dernière fois. Un mec travaille avec Canal+, il m'a dit on peut pas acheter ton spectacle parce que c'est trop politisé. Mais nique ta mère. T'es un ouf toi. Je fais des spectacles tous les mois et je les donne. Parce que vous êtes des crevards, je le donne.
Et là, ça a commencé à me chauffer. J'en veux énormément aux artistes arabes et noirs qui se taisent en ce moment, qui sont financés par Bolloré. T'as la même fiche de paye que Pascal Praud. T'as pas honte? C'est-à-dire, Pascal Praud, c'est ton collègue. Et ils sont là, ils me parlent, là. T'as le même comptable que Morandini. Ça va, tu l'as, là? L'autre, il est condamné pour pédophilie. Et il fait des émissions spéciales enlèvement d'enfants. Bon, bah là... Non, mais je suis égaré. Non, mais il y a bien quelqu'un sur le plateau qui va lui dire... Excuse-moi, Jean-Marc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui connais? Toi? Non. Ah, c'est vrai que beaucoup de gens me disent oui, on te voit plus sur les plateaux télé. Là, en ce moment, c'est mieux pour eux. Parce que j'ai beaucoup parlé. Prochaine étape, katana. Je vais faire des dingueries sur... Parce que le temps de la discussion, visiblement, est passé. Donc là, je vais venir en Marcel. D'accord? Voilà, les Arabes savent très bien ce que ça veut dire. Ça nous renvoie à nos darons et bulletins scolaires. Marcel, ceinture. Avec ton père qui dit... Oh là, tu me fais faire des choses, j'ai pas envie. Ils m'ont dit, on ne veut pas acheter ton spectacle. Mais excusez-moi, moi je fais ce que je veux. On est des artistes libres, je le fais, voilà. Mais jamais je vais me taire. Jamais. Et mes collègues, je leur parle plus, la plupart, ils disent, ouais, je crois Yacine est possédé. Absolument. Absolument. Je me réveille la nuit, je dis, niquez vos mères, et je me recouche. Tu vois ce niveau de colère? Je vous jure, la dernière fois, les Algériens, vous n'allez pas rigoler, les autres, je vous jure, je me suis réveillé la nuit, parce qu'en ce moment, ça va pas fort. Je me réveille, j'allume mon portable, et je suis allé sur les réseaux sociaux, et il y a un mec qui a écrit ouais, Bellatar et tout, de toute manière, c'est un islamiste. Je lui ai écrit nique ta mère, et je me suis recouché. Parce que, non, mais... Moi, je trouve que c'est grave. Bon, pour ceux qui ne savent pas, mais j'ai des affaires judiciaires qui sont passées et tout. Et ça fait 1 an et demi que je dois aller chez le psy. Et le psy m'a demandé d'arrêter de le voir. C'est chaud ou pas? Je sais pas. Je vous jure, c'est vrai. Il m'a dit, c'est trop lourd. Tu vois, blanc, des lunettes, bien, psy. Et il m'a dit, ça, je sais pas faire. Ça, c'est moi. Il m'a dit, vous avez trop de colère. Et il m'a dit, parce que c'est bientôt la fin de mon sursis, je pense que vous n'allez pas vous apaiser d'ici là. Ça veut dire là, c'est bientôt la fin, mais je crois, je suis resté au même niveau de colère. Pour vous dire, hein, tous les mois, je dois aller voir la SPIP. La SPIP, c'est une gentille dame et tout, j'en ai déjà parlé dans mes spectacles. Mais elle m'apaise. C'est vrai qu'elle m'apaise, parce qu'elle me surveille, déjà. Et à chaque fois, elle me dit, pas de bagarre ce mois-ci. Et moi, elle est forte, hein, parce que je lui dis, non. Elle me dit, on dit toute la vérité. 2, madame, mais c'est mieux que 8. La dernière fois, j'ai vu un rebeu chez la SPIP, il m'a fait gaulerie. On sortait ensemble de chez les SPIP, et il marche à côté de moi, et il me dit, ça va? Je lui dis, tranquille, et toi? Il me dit, tranquille, ouais, tranquille et tout, mais là, je crois que je vais béton. Hein. Et là, il a eu le culot de me dire, et toi? Bah, pas du tout. Et là, il m'a dit, le meilleur placard, c'est Bois d'Arcy. Ça veut dire, lui, c'est le guide Michelin de la merde. J'ai invité des gens de mon quartier ce soir. Est-ce qu'il y a des gens des Mureaux? Ouais, ça va, Frangin? Je vais raconter une histoire, tu la connais, parce que c'est une histoire vraie aux Mureaux. Je vous jure, c'est vrai. Il y a un mec dans le quartier des Mureaux, il a été en prison à Bois d'Arcy. Et pour ceux qui ne le savent pas, Bois d'Arcy, c'est une prison un peu spéciale dans le 78, parce qu'il n'y a que des oufs. Ils n'ont pas de projet dans la voyoucratie, c'est que des oufs. Et il y a un mec au Mureaux, comment tu t'appelles, Frangin? Jamel, je raconte l'histoire. Déjà, tu vois l'histoire. Il était en prison, 3 mois, tu vois. Et le jour où ils l'ont sorti, il a pleuré. Tellement il a kiffé. Ils l'ont sorti, il a dit, non, mais non. Là, il y a match demain. Et quand il m'a raconté ça, j'ai dit, mais t'as pleuré? Il me dit, un placard de fou.
C'est pour ça, là, j'ai vu Darmanin, il a dit, je vais faire une super prison pour tous les narcotrafiquants. Mais en fait, t'as créé une chicha. Mais s'il y a bien un truc à pas faire, c'est de les enfermer ensemble. Ça veut dire, ils vont se donner, ils vont se dire, Nordine, t'es le frère de Kamel, ah ouais. Comme ça, tu vas entendre... Là où j'ai rigolé, c'est que quand Balkany, il était à la Santé, donc la prison parisienne, la prison de la Santé, c'est un œuf, en fait. T'entends tout le monde et tout. Et en fait, on m'a raconté un truc qui m'a fait chialer de rire, c'est que les gens, ils parlaient à Balkany. Balkany, ça veut dire un Sarko et tout. Et il s'est retrouvé avec des hyènes qui devaient lui dire « Eh, va sucer le Valois, t'es ouf !» C'est horrible à dire, mais l'endroit où j'ai le plus rigolé dans ma vie, c'est quand je faisais des ateliers en prison. Ils sont tellement marrants, parce qu'ils ont rien à perdre. Eux, tu leur dis, tu joues pas dans le prochain film avec Pierre Ninet, je m'en bats les couilles. Tu sais, ils ont tapis. C'est pour ça que là, en ce moment, quand même, je sais pas comment ça va se finir. C'est la première fois, je ne connais pas la fin du film. Vraiment, je me dis, Bolloré, jusqu'où ça va aller? Franchement... Et là, tous les artistes, ils font genre, ouais, je suis engagé, mon cul est engagé. On a perdu la guerre à cause des bobos. Hein? Les bobos, je sais pas s'il y en a ce soir, j'en ai. Putain, on comptait sur vous pour la bagarre. La politique, c'est la bagarre, c'est pas, je sais pas pour qui voter. Tu connais le bobo? Peut-être Mélenchon ou Darmanin. C'est le Delta, il est... Là, je les ai vus au César, là. Vous avez vu au César? Ils ont donné le César, là. Au Renoir, là, dans un coup, là. T'es de quelle origine, François? Sénégal, non, c'est raciste. Tous les Noirs, vous n'êtes pas pareils. Non, il y a un acteur qui a joué dans un film qui s'appelle La vie de Souleymane. Vous avez vu ça? Et ça s'appelle Sangaré. Et il a gagné. Et pour ceux qui m'écoutent au podcast, je vous avais dit, quand il va gagner, on va voir la confiture idéologique des bobos. Parce que le gars, c'est un sans-papier en fait. Guinéen. C'est bon, frère. L'autre, on dirait, il vient des États-Unis. T'as un coup à Porte de la Chapelle, hein, calme-toi. Mais je vais vous raconter. Ça, c'est ce qui fait défaut aux racisés. Le gars, il gagne. Est-ce que c'est un bon acteur? La réponse est non. Parce qu'en fait, lui, il n'interprète pas. C'est lui. En fait, ça fait 40 ans qu'il prépare ce rôle. Tu vois ce que Pierre Ninet, quand il fait Monte Cristo, il le prépare pendant 1 an. Lui, ça fait 40 ans, il dit, là, je suis sans papier, je l'aurai le César. Et donc, il lui faut tourner un film. Et moi, j'arrêtais pas de dire, Inch'Allah, il gagne. Parce que c'est pas un acteur, donc il a pas les codes. Quand il va monter sur scène, il va tout donner le un coup. Quand j'ai vu, vous avez vu ce qu'il a dit? 7000 fois. Merci la préfecture de Bobigny. Et je vais vous dire, moi je suis un homme juste. Il fallait prendre un acteur renois qui joue Souleymane. Par contre, prendre Souleymane, lui donner un prix, ça veut dire qu'il est acteur, meilleur espoir. Mettez-le alors dans les 3 mousquetaires. Ça serait pas à chialer de rire qui viennent en Deliveroo. C'est ça le problème. C'est ça le problème de ce pays. C'est que vous utilisez ce que nous sommes pour avoir bonne conscience, les bobos. Par contre, quand on vous propose de parler d'égal à égal, ah ben non. Et c'est ça le problème. L'ogive nucléaire n'est pas venue de l'extrême droite. On sait ce qu'ils pensent de nous. Le problème, c'est venu de la gauche. Qui nous a mis par terre? La gauche. Qui pense à la place des Arabes et des Noirs? La gauche. Le Parti Socialiste, pas un Arabe ou un Noir. Je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire rire. Marine Le Pen, c'est pas exceptionnel ce qu'elle a fait. C'est du grand talent. Et je vous parle, j'en ai affronté des juges. Je vous raconte l'histoire. Marine Le Pen, ça fait 10 ans que cette affaire est en cours. Là, nous, on arrive à la fin du film. Mais ça fait 10 ans qu'il y a une petite juge, et j'aime les juges, qui s'appelle Bénédicte, vous avez vu? Moi, je l'appelle Béné parce que je l'aime bien. Je la vois arriver du canal Saint-Martin avec son vélo et ses Véjas. Elle est gentille, Béné. Et tous les jours, Béné, c'est une juge. Tous les jours, elle étudie les dossiers. Et Béné, tac, elle dit condamné, pas condamné. Béné, elle est sympa. Elle avait dit à Le Pen il y a quelque temps, attention, je vais te faire mal. Marine Le Pen, elle est arrivée
tel Dark Vador. T'as vu comment elle est rentrée au tribunal déjà? Les gens me disent, c'est quoi le privilège blanc? C'est ça. C'est vrai, les Arabes noirs comme moi, on est tout petits, elle est arrivée, torse bombé. Et Béné, elle avait 150 pages de dossier. C'est beaucoup. Et elle lui a dit, je vais te dire ce qui va t'arriver. L'autre, elle lui a pas donné sa condamnation. Le Pen, elle est partie. Privilège blanc, de ouf. Et c'est là où j'ai vu que l'extrême droite, vous devriez vous appuyer sur les Arabes et les Noirs. Parce que nous, on sait comment parler aux juges. C'est vrai ou pas? Les Blancs, ça vous arrivera jamais de vous retrouver dans cette position. Mais je vous explique. Quand tu es face au juge, victime. C'est pas bien ce que vous avez fait. Ouais, bon là, vous avez raison, madame la juge. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis en dessous de tout. C'est vous, vous avez raison. On vous a déjà dit, vous êtes belle. Comme ça, il faut parler au juge. Même si elle a un œil qui part, tu dis, vous êtes sublime. Dieu merci, c'est vous qui me condamnez. Vous êtes plus forte que mes parents. Et les juges, ils se disent, ah, il a compris. Le Pen, elle a dit, ouais, Béné Miskina. Elle connaît pas l'extrême droite. Qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est des spécialistes. Ils sortent nom, prénom de Béné. Partout. Béné, elle rentre en vélo. Elle se dit, c'est bizarre, il y a 3 voitures de police qui m'escortent. Elle rentre chez elle. Et moi, mon rêve, c'est de rencontrer le mari de Béné. Tu sais qu'il doit avoir un autre boulot. Et qui voit son nom. Tu sais, en train de boire un café, il dit, eh, attends, c'est mon blaze, là. Tu sais, il doit dire à Béné, mais qu'est-ce que t'as foutu, toi? Mais on devait partir en vacances, regarde, là. Tu pouvais pas juger des gitans qui volent du cuivre, comme tout le monde? Applaudissez-moi, Béné, s'il vous plaît. Et pourquoi ce pays est magnifique? C'est que l'extrême droite, ils veulent rejouer le match. Donc le soir, ils envoient ce qui se fait de mieux en homosexuels d'extrême droite. Tu sais, elle a une petite équipe. Et c'est pas moi qui les ai appelés comme ça, mais Jean-Marie Le Pen les appelait les gestapettes. Quel génie. C'est pas moi. Là, s'ils veulent m'attaquer, c'est pas moi. Jean-Marie Le Pen, ils les appelaient les gestapettes. Putain, Jean-Marie, oh là, qui me manque d'eau. Non, mais vraiment, vous rigolez? Mais respect, quoi. C'est lui. C'était tout. Constant. Pas un moment il dit, ouais, j'aime les juifs. Pas du tout. Je les hais jusqu'à mon dernier souffle. Jean-Marie Le Pen, exceptionnel. Aux attentats de Charlie. J'avais suivi ça de près. Tout le monde lui disait, je suis Charlie, je suis Charlie. Lui, il a attendu. Et au milieu de la nuit, il a envoyé un, je suis Charlie Martel. Oh non. Mais exceptionnel. Mais même moi, j'ai dit, mais quelle vanne de ouf. C'est dommage, il est mort. Lui, s'il était en forme avec Twitter, même Elon Musk, il aurait dit, je garde Kanye West. Mais lui, là... Et donc l'extrême droite, je fais pas d'amalgame, hein. Je sais que toutes les communautés sont touchées par l'extrême droite. Toutes. Et notamment les gays. Il y a une extrême droitisation des gays. Tu vois, et en fait, Marine Le Pen, elle a un petit escadron là. Mon préféré, c'est Jean-Philippe Tanguy, là. Qui a un corps de Twingo, là. Tu vois, lui, il dit, bah, c'est pour ça, pour vous dire, sa tête, là. Lui, ça se voit. Il y a un rebeu, il lui a acheté 2000 bouts de gomme. Et il disait, tu vas voir un jour tu vas voir. Là, tu me donnes des bouts de gomme, Hakim, mais tu verras un jour. Il est d'une méchanceté. T'as vu comment il est méchant dans l'hémicycle? Tu sais, il prend le micro. Question pour monsieur Delogu. Tu sais compter jusqu'à 10? L'autre Delogu, bah, ils viennent sur un... l'hémicycle, c'est devenu une MJC. Tu sais, moi j'ai connu les bonnes années de l'hémicycle. Avec, bonjour, question du député des Deux-Sèvres. Bonjour, merci, cher collègue. C'est inadmissible ce que vous dites. Dorénavant, Bouscapé. Tu sais, c'est devenu un site de rap. Le mec, Limousin, baisse ta mère, tu vas voir après. Viens aux 5 colonnes, tu vas me sucer la bite. Tu sais, Non, là, franchement... Elle a envoyé tout ça à tous ces petits-là, qui disaient, mais Marine Le Pen, elle n'a pas tort. Et en fait, ce qui est marrant, c'est pour ça que je suis obligé de mettre ça dans un spectacle, parce qu'il faut expliquer. C'est qu'en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi Sympa. Pour les Golemons, vous dites, ah bon, c'est une loi de conifères. Pas du tout. La loi Sapin, si vous étiez là en France il y a quelques années, il y avait un mec qui s'appelait Sapin, qui était ministre.
qui était ministre et ombre de François Hollande. Vous saviez ça? Au point que, figurez-vous, ils avaient des meufs en même temps. Et quand Hollande il a quitté sa meuf, Sapin il a quitté sa meuf. C'est un niveau de... C'est l'histoire vraie ce que je vous dis. Et néanmoins, il a voté une loi en disant, si on veut monter au plus haut niveau de l'État, il faut être irréprochable. Irréprochable. C'est-à-dire que t'as pas volé un carambar, tout ça. Et en fait, c'est pas la bonne loi. Moi, je suis contre cette loi. Parce que je sais qu'on est un pays de sagouins. C'est comme ça. La France, on est... Hein? On n'est pas... On aime tricher, nous. Bernard Tapie. Nous, on le trouve formidable. On garde que le... On dit, mais Bernard, il est comme ça, Bernard. Balkany sort de prison, figurez-vous. Il veut se représenter à la mairie. Et vous savez ce qu'ils ont dit, les habitants de Levallois? Oui. Oui. Il a envoyé ma fille en colonie de vacances, il est formidable. Il a pris 4 millions sur l'immeuble. Mais qui ne fait pas ça? Tout le monde. Et en fait, c'est pas une bonne loi, vu nos politiques. Tu fais ça, tu sais, souvent on me dit, oui, mais les pays nordiques. Mais les amis, vous avez déjà vu les pays nordiques? Regardez déjà Ikea, ça vous donne envie? C'est des pays tout neufs. Ils sont passés de vikings, où ils buvaient le sang des enfants, à genre irréprochable. Vous avez vu toujours dans les pays nordiques un mec qui dit je démissionne parce que j'ai acheté un sneakers avec la carte du parti. Et nous on dit quoi? Mais Balkany, viens, montre-lui. Montre-lui c'est quoi notre pays. Mais attends, c'est pas fini. Isabelle, viens. On a le couple enculé de ta race. Notre pays est comme ça. La règle de notre pays, pas vu, pas pris. Tu peux faire ce que tu veux. Si on ne te chope pas, ça continue. Et c'est pour ça que ça pose un problème déontologique. Parce que tous les hommes politiques qu'on connaît ont fait un truc chelou. Le président du Conseil constitutionnel, c'était Laurent Fabius, de gauche, qui a été dans l'une des affaires les plus malfamées du sang contaminé. Dans un autre pays, on dirait, plus jamais on le revoit. Nous, on le récompense. Et c'est pour ça que Marine Le Pen, c'est ça qui la vexe. C'est qu'elle s'est faite attraper. Et en fait, elle me fait un peu de peine. Parce que c'est vrai qu'elle n'avait pas de banque. Tu sais, elle n'est pas solvable, elle. C'était une arabe, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'elle allait emprunter de l'argent chez Poutine. Et Poutine lui a dit, je te donne de l'oseille, Marine. Mais tu vas être condamné à dire que je suis un homme formidable. Elle, à l'époque, elle a dit, bah oui, mais il ne savait pas que l'autre, c'était Iceman, pas d'émotion. Et en fait, elle paye l'addition, Marine Le Pen. Elle paye tout ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est-à-dire un jour, gouverner. Marine Le Pen, son cauchemar, mesdames et messieurs, c'est gagner. Elle a le meilleur poste. Elle est dans l'opposition. Je vous explique la politique. C'est mieux l'opposition. T'es payé le même prix que les autres. T'as le même pays. Et tu passes ta vie à dire oh, quel scandale. C'est juste tu viens toujours dire et inadmissible. Juste tu dis un mot et t'as ta paye. Par contre, faire, ça c'est compliqué. Ma salle se répartit en deux parties. Ceux qui font et ceux qui commentent. Levez la main ceux qui font. Voilà, vous êtes 8. Les autres, c'est... mollo, mollo. Je les connais, ceux-là. Ils travaillent dans une boîte, ils disent, le patron, c'est vraiment un enculé. Dis-lui. Dis-lui, enfin, je te donne ma paye, je te la donne. J'ai un pote à moi, un rebeu, il est patron, mais il a gardé son côté ghetto. Et il m'a dit, j'ai fait un truc, là, de blanc, là. Un séminaire. Lui, il commence dans l'entrepreneuriat. Et il m'a dit, putain mon frère, j'ai dû prendre tous mes salariés. Bah oui. Et il m'a dit cette phrase, il dit, mais il y en a, je les aime pas. Mais c'est un dictateur. Mais je lui ai dit, mais t'es possédé. Et je me suis dit, c'est peut-être une nouvelle manière de faire de l'entrepreneuriat. De dire, Michel, tu viens pas. Pourquoi? Parce que ta mère c'est une pute. Voilà. Et en fait, il m'a dit, cette phrase quand il est revenu du séminaire, je lui ai dit alors? Et je l'entendais en quitte ma livre, là, il disait, bon là, Saddam Hussein, il a raison. Je dis, qui? Il m'a dit, Saddam Hussein. Pas de contact. On dit, il y en a, ils m'ont montré leurs enfants. Bah, il ne veut pas rentrer dans la vie de ses salariés. Et c'est pour ça que Marine Le Pen, c'est très compliqué ce qui lui arrive. Tu sais, elle a fait plein de choses pour se faire bien voir. Elle a renié son père. Tu vois? Et ça, c'est l'enfer. J'ai regardé les 3 religions monothéistes. Au moins, on est d'accord là-dessus. Tes parents, c'est tes parents.
tu t'entends avec eux, tu t'entends pas, mais les darons... C'est vrai qu'elle, à la fin, elle voulait plus faire venir son père aux réunions, parce que il niquait tout. Tu sais, elle faisait une coalition avec l'extrême droite israélienne, l'autre il disait « Les nazis !» C'était quand même sympa, non? Hein? Papa, t'arrêtes? Putain, j'espère qu'un jour on va infiltrer cette famille. Les Le Pen, c'est dur, hein. Qu'on leur mette un rebeu, un Renoir dans l'effectif, là. Les rebeux Renois célibataires, sacrifiez-vous. Non, en plus, les Le Pen, ils sont sympas. Tu sais, j'aimerais bien qu'ils prennent un vrai Renoir énervé, tu sais, avec des veines, là. Et tu sais, qu'ils viennent comme ça en disant « Bonjour ». Tu sais, là, ils ont essayé avec Tanguy David, ça a marché. Tu sais que lui, c'est mon chouchou, lui. Grosse tête de noir, grosse tête. Je veux dire, les noirs, ils ont une tête normale, lui, vraiment une montgolfière. C'est-à-dire, vraiment, Dieu, il lui a dit, je vais te faire une grosse tête, vraiment pour que les gens voient que t'es noir, mais du ciel. Et lui, miskin, il arrive, c'est un U15, tu sais, il est jeune. Vous vous souvenez quand il arrive, il disait, ouais, Le Pen, elle est formidable. Là où il m'a brisé le cœur, c'est qu'on l'a recalé à la soirée, là. Vous avez vu ça? Fin de l'élection, grosse tête de Renoir devant la porte. Et ils l'ont recalé. Et depuis, Tanguy David, il a splitté. Ah là, et maintenant, il se lâche. La dernière fois, j'ai vu, il a dit, faut comprendre la Palestine. Oh là, tu vas tout niquer, je te jure. Marine Le Pen. Ce qui m'a inquiété, c'est qu'on a rigolé, vous avez vu tous, hein, tous les partis, là. Et c'est là que j'ai découvert la mesquinerie du monde politique français. Vous savez pourquoi? Tous les partis ont soutenu Marine. Tous. De Mélenchon au PS. Tout le monde l'a soutenu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'elle. En fait, dorénavant, la politique, c'est pas annoncer un programme. C'est juste se retrouver au second tour face à Marine Le Pen. Et après, tu te tournes vers les Français, tu leur dis... Qu'est-ce qu'on... Elle aime pas Mamadou. C'est quoi ton programme? J'aime Mamadou. J'aime Nordine. Et ça s'appelle le barrage. Je vous demande pas de lever la main, mais je pense que la prochaine élection, le barrage, je crois qu'il y a de l'eau qui va passer. C'est leur tour. Ça me désole de vous dire ça, mesdames et messieurs, mais il faut leur donner le pouvoir. Tout est... En plus, je vais vous dire quelque chose. Je vois des gens qui me disent non. Et à ma stupéfaction, je vois que vous êtes de couleur blanche. Je vous le dis. Les Arabes et les Noirs, dites-moi si j'ai tort. Qu'est-ce qui différencie ma vie aujourd'hui qu'avec Marine Le Pen? La seule crainte que j'ai, c'est qu'elle aura la bombe atomique. Et ça, j'ai un peu peur que d'un coup elle dise « J'aime pas l'Algérie ». Boum. Et les Algériens tellement puissants se mettront comme un homme et souffleront tous dans la même direction pour contourner le missile sur le Maroc. C'est leur tour. Putain, les amis, je vais avoir 43 ans. Depuis que je vote, on me dit Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Hein. Franchement, les autres, ils me donnent pas envie de voter pour eux. Je pense que être français était trop facile. Je vous le dis, les amis. On se réveillait, les droits de l'homme, la liberté d'expression. Ce qui est faux. Si je suis devant vous dans une salle où il y a du chauffage, c'est qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Tous les plateaux télé m'ont banni en disant cet arabe est dangereux. Et ils trouveront toujours des Tanguy David ou d'autres maghrébins qui parlent comme eux le souhaitent. Je ne suis pas libre de dire tout ce que je veux en tant qu'arabe. Après, on me dit oui, mais on fait ce qu'on veut en France. Je ne sais pas. Regardez nos manifs. Je crois que les manifs, on n'a pas compris. Normalement, on partait d'un point A à un point B. Mais entre les deux, on ne se faisait pas casser la gueule comme ça. Tu vois, moi, les gens maintenant disent, tu viens manifester? Non, non, je me suis pas échauffé. Je crois que la manif la plus marrante, c'est quand il y a des bobos. Je vous le dis, les bobos. Moi, je regarde sur BFM, puisque maintenant, c'est comme les droits du foot, tu sais, ils retransmettent. Et j'ai vu une fois une bobo, j'ai pleuré de rire. Pardon, c'est très grave ce que je vais raconter. Elle marchait. Bobo, hein. Pull, troula. Elle marche. Et il y a un keuf. Tous les Arabes et les Noirs le savent. Quand il y a un CRS comme ça, tu t'arrêtes et tu regardes par où te... Elle passe, limite en gambadant.
Genre, libérer les Ouïghours, c'est de la merde. Et là, le CRS, il arrive, tel Maximus dans Gladiator, coup de bouclier, boum. Et là, elle tombe et elle dit cette phrase de blanc. Mais ça va pas la tête? Je vous en conjure, les Arabes et les Noirs. Est-ce que l'un d'entre nous a déjà dit à un policier ça va pas la tête? Nous, on sait très bien que ça va pas la tête depuis le premier jour où il s'est engagé, ce bâtard. Il est là, chez lui, il se dit ouh, Stéphane, ce bouclier, je vais l'utiliser un jour, je vais enculer quelqu'un. Je dis pas que nos CRS, ils sont inutiles. Mais objectivement, je sais pas ce qu'ils leur apprennent. C'est vrai ou pas? J'ai jamais vu un CRS discuter. Maintenant que je vous l'ai dit, c'est vrai ou pas? T'as jamais vu un CRS dire non, c'est à gauche? Non, jamais. Dès que tu vas vers eux, ils disent oh, il appelle les collègues. Et ils t'encerclent et d'un coup, bam, ils te niquent. Je me souviens des gilets jaunes. On n'a pas de nouvelles d'ailleurs d'eux. Je crois qu'ils ont compris la leçon. J'ai été touché par leur naïveté sociale, qui était de dire on va monter à Paris et leur montrer de quoi on est capable. Oh, alors là, bienvenue. Quand ils ont sorti la catapulte, les CRS, j'ai dit ça va trop loin. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que j'avais vu les images d'un gilet jaune, je vous jure. Ils couraient comme dans Jurassic Park. Si, je l'ai dit. Et Miskin, il vient de Sochaux, il connaît pas Paris. Il connaît pas les grands axes. Et là, je m'en souviens, il court sur les champs. Je dis, t'es mort, frère. C'est là-bas où il y a le T-Rex. Il a couru. Je me souviens, ils l'ont absorbé. Esthétiquement, c'était beau, on aurait dit Pac-Man. Et là, boum. Les gens me disent comment tu fais pour être inspiré tous les mois. Les amis, j'habite en France. Tout est drôle et tout est grave. J'allume la télé le matin, je dis ça va être drôle. Ça va être drôle. Le seul pays de ouf, on est en France. Il y a un conflit, enfin on appelait ça le conflit israélo-palestinien. Là j'ai vu, je sais pas si on peut parler de conflit, il y a un côté égal. Je crois que là, on est vraiment, je sais pas où ça peut aller plus loin. Et moi, il y a un nouvel artiste là qui est arrivé qui s'appelle Donald Trump. Moi, je sais pas vous, je suis fan. Lui, il se réveille le matin, il dit comment baiser l'univers. Et là, il y a Elon Musk qui doit lui envoyer dès le matin un texto en disant viens, on rase le Kenya. C'est vrai que ça sert à rien le Kenya. Il a dit je vais acheter le Canada. Là, j'ai dit dry, Canada, dry. Non, le pays. Non, Trump, c'est super. C'est super parce que ça oblige Macron à bosser. C'est vrai ou pas? Macron, il s'est dit, bon, je laisse Rotaillot, bon. Mais il s'est dit, je suis en vacances. C'est vrai que vous avez vu le président Et là, il est en Ukraine, il aime bien l'Ukraine. Nous, on lui a dit, on s'en bat les couilles. Je sais pas s'il y a des Ukrainiens ce soir, je comprends. Mais je vous jure que c'est pas notre priorité. Parce que moi, j'en ai vu des films avec des Russes. Et c'est mieux, vous vous débrouillez, quoi. Je connais pas un film romantique russe. T'as déjà vu Coup de foudre à Saint-Pétersbourg? Je te coupe la main et je me la mets dans le nez parce que je suis fou. Est-ce que t'as déjà vu, toi, un président qui cligne pas des yeux? Poutine ne cligne pas des yeux, c'est une lampe, il te regarde. Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui vont le voir pour négocier. C'est mes préfs. Tu sais, ils disent des trucs en disant la paix. Non, je sais pas ce que c'est. Et franchement, Poutine, lui, c'est mieux parce qu'il déclare aucun opposant de Poutine ne vit. C'est-à-dire quand tu es dans l'opposition, autant te jeter d'un pont, c'est la même sensation. Et moi, ce que j'aime chez Poutine, c'est qu'à chaque fois, il dit « il est mort bêtement ». Il s'est étranglé et il a sorti son foie de son ventre seul. Et après, t'as la veuve qui vient, qui dit « c'est vrai que... » Ils m'ont dit de dire ça, je sais pas... Moi, quand, tu te souviens celle qui rentrait dans les églises, là?
comment s'appellent les chanteuses? Les Pussy Riot. Pour vous montrer, j'avais appelé les Pussycat Dolls, qui est un autre groupe. Les Pussy Riot, partout en Europe, on leur disait, ouais, faites votre délire. Elles rentraient dans les églises, à Walp. Elles l'ont fait en Russie. Poutine a vu. Il a dit, laisse. Est-ce que la Sibérie, ça vous parle? Non? Mets ta tête dans un congélo, parce qu'il faut que tu t'habitues, là où je t'envoie. Il a envoyé les Pussy Riot, l'une d'entre elles là-bas. Elle est revenue, ça file droit. Elle aime Jésus, elle aime tout le monde. Alors, je suis contre, mais comme vous, il y a une part de... Bah ouais. Ah oui. On ne monte pas ses bzouzes dans une église. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Plus j'avance, plus je suis conservateur. Pas vous. J'ai commencé très à gauche. Avec vous, là, les filles, tout ça, là. Ouais, libérer les otages. Alors, je ne savais même pas qui étaient les otages. Bien sûr, on partage ma paye. Ma bite, on partage ma paye. On se détourne. Et là, plus j'avance, plus je deviens... Pas de droite, frère. Je deviens... Voilà, je rigole plus. Voilà. Tu sais, la dernière fois, j'ai dit à quelqu'un, d'où vous me tutoyez? C'est un truc de... Alors qu'avant, tu me tutoyais, je disais, ouais, tu viens, on se tutoie. Et les gens, ils pouvaient me piétiner la gueule. Dorénavant, tout le monde me vous voit. Je rigole pas, à part vous, parce que vous avez payé. Mais sinon... Non, je suis conservateur. Mais c'est normal, je suis père de famille, j'ai des enfants et tout. Et j'ai pas des enfants en bas âge, là. Je vois, il y a plein de gens, ils ont des enfants. Oui, moi, il a 7 ans, il est vraiment... Moi, je suis dans l'autre catégorie, moi. Ma fille aînée, elle a 19, sa sœur, elle a 18. Donc là, il y a un autre Yacine qui arrive. C'est qui lui? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Et je sais que je suis conservateur parce que je dis à mes filles, tu vois, il y a quelques années, c'est magnifique les filles, je vais pas vous rentrer dans le truc, tout le monde dit, vous voyez, les musulmans avec les femmes, alors excuse, il n'y a rien de plus beau que l'amour d'une fille. Tu peux tester n'importe quoi, mais une fille avec son père, c'est exceptionnel. Mais il y a un moment, il y a une passation qui doit se faire, qui est l'autre là, sa tête là. Et pendant des années, quand mes filles, elles étaient dans les années Hello Kitty, très tolérant le Yacine. Ouais, tombe amoureuse. Ah, t'as un amoureux en classe? Ça, c'est au début. Et des fois, j'appelle ma fille, et c'est là que je vois qu'on n'est plus dans les années Hello Kitty. Parce que dès que j'entends une voix d'homme, je dis, c'est qui? Elle me dit, c'est le prof. Et la dernière fois, ma fille, je lui dis, ouais, tu veux un mari? Elle me dit, bah oui, pourquoi? Je dis non, parce que franchement... Et j'ai dit cette phrase assez... Je dis, on est heureux là, non? C'est très bizarre. Si j'allais garder mes filles avec moi. Alors que mon fils, ce bâtard, là, je sais pas si j'aime les femmes ou les filles. J'ai possédé. Je dis les garçons, il me dit, non, ça c'est derrière. Pardon? Parce que sa mère, elle doit lui mettre des idées, là. Je suis séparé de sa mère, je l'ai une semaine sur 2. Donc toutes les semaines, je dois tout reconstruire. Une semaine, il est bobo. Ouais, j'ai pas de genre. Je suis libre. Et dès qu'il revient à la maison, il y en a 2. C'est homme ou femme. Après, c'est arbre. C'est... Et enfin, il y a un trans musulman. C'est important que je dise musulman, parce qu'il me l'a dit. Et je lui dis, je crois que trans et musulman. Huile eau, ça te parle? Je lui dis, t'es trans, mais t'es arabe. Il m'a dit, je crois en Allah. Je lui dis, est-ce que la réciproque est vraie? Je te dis, je pense que toi, tel que tu n'es pas dans le Coran. Aucune sourate ne t'évoque. Très gentil. Mustapha et Lydie, passé 18h. Il m'a dit que je m'appelle Lydie le soir. Je dis, t'as quand même une tête de Souraya, mais si après... Tu sais, trans mais chic. Quand il est femme, il est anglais. Et quand il est homme, Robbie, c'est tête... J'ai pas arrêté de le vanner et tout. Même lui, il rigolait. Il disait, je dis, t'as des frères? Il me dit, oui. Je dis, ils sont au courant? Il me dit, pas encore. Je dis, c'est moi qui ai le privilège de voir ça. Il me dit,
Il me dit, ouais. Et il m'a touché, il m'a dit. Enfin, il m'a touché. Il m'a parlé. Faut voir tous les trucs. Mais en fait, j'ai vraiment parlé avec lui. Je passais un moment délicieux. Et je lui dis, mais t'es malheureux? Il me dit, ouais, je suis malheureux de ne pas le dire à ma famille. Et je lui dis, ouais. Et je lui dis, mais donc, comment ça se passe et tout? Il me dit, bah, quand je viens à Paris, je me change. Je lui dis, dans le RER A. C'est-à-dire, il y a des gens dans le RER, ils le voient arriver. Et ils voient Lydie sortir. Et donc, il me dit, mais est-ce que tu me soutiens? Je lui dis, ouais, bien sûr. Je lui dis, de là où je suis obligé de te soutenir. Mais je lui dis, c'est bien que tu le dises et que tu vois où ça en est, plutôt que tu vives malheureux. Parce que je lui dis, là... Et il m'a dit, mais tu sais, je suis trans et schizo. Je dis, très intéressant ça. Ça veut dire que vous êtes 4. Et il m'a dit, j'aimerais bien, le soir, en Lydie, il joue dans un cabaret. Tu vois, il joue du darbouka et il vient danser. Tu vois, en Lydie. Et tu sais, ça m'a touché, quoi. Parce qu'il a envie de croire que c'est possible. Mais il m'a touché parce qu'il me dit... Il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touché, il m'a dit « J'attends que mon père meure pour que je lui annonce. » Je dis « C'est vrai que c'est plus facile d'annoncer à un mort. Tu peux lui dire ouais, « Je t'ai volé tes chaussures en 1987. » Et je lui ai dit « Frangin. » Et il m'a dit « Dans 1 heure, frangine. » Mais il habite pas très loin de chez moi, donc à chaque fois que je le vois, il me gêne de ouf. Parce qu'il me dit des phrases hyper musulmanes. C'est-à-dire quand je passe, il a dernière fois, je marche dans la rue, et pour ceux qui ne le savent pas, je suis une rosta de ouf. Donc j'entends Eidek Mubrouk, ce qui veut dire en musulman Joyeux Noël. Et sans le voir, je dis Eidek Mubrouk, hop, 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 Lydie, ça va? Et il m'a dit c'était un bon ramadan. Et je dis mais, excuse-moi, quand tu vas à la mosquée, tu vas en Lydie ou pas? Et là il m'a dit écoute, et là il m'a dit une phrase, franchement j'ai chialé de rire. Il m'a dit je suis allé à la mosquée. Des hommes. C'est pas je vois un client du cabaret. Mais moi je connais les Arabes. Ça aurait pu s'arrêter à un eye contact. Mais les Arabes, ils aiment aller au bout des choses. Il est allé voir le mec, il dit on se connaît, non? L'autre, le hajj, en nage. C'est la partie du chétan de moi que je veux pas voir. Comment tout ça va se finir, le République? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai beaucoup d'interrogations sur ce qui va suivre. Je pense que j'ai jamais été aussi bas dans ma carrière. Mais j'ai jamais été aussi fier aussi. Tous les jours, j'ai même plus besoin de bouger, on m'attaque tous les jours. Et récemment, il s'est passé quelque chose qui a beaucoup fait parler. Il y a des gens qui me suivent depuis quelque temps. Levez la main, ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci. J'avais à l'époque un théâtre qui s'appelait le Théâtre de 10 heures. Et j'avais été piégé par un journaliste d'extrême droite qui faisait partie d'un média qui s'appelait Livre Noir. Et ce journaliste était venu, durant le Covid, voir mon spectacle. Et à la fin du spectacle, il nous avait beaucoup provoqué avec mon équipe. Et il avait dit, ils m'ont séquestré, ils m'ont ci, ils m'ont ça. Et il avait très très mal parlé. À l'époque, j'étais un homme marié, et il m'avait dit quelque chose. Il m'avait dit, t'as pas peur pour ta femme là? Et à l'époque, j'étais amoureux. Ça m'avait chamboulé. Et donc, je me suis embrouillé avec lui. J'avais déjà une affaire de menace de mort, et pour ceux qui le savent, c'est très facile de me provoquer. C'est pour ça que dans la rue, je fais attention et tout, parce que j'ai mon côté algérien qui peut reprendre. Et je me souviens, je m'étais dit, faut pas que je le frappe. 6 mois après, on m'a mis en garde à vue, vous vous souvenez, pendant une journée, parce que ce pseudo-journaliste avait porté plainte avant moi. Et ce journaliste, vous le voyez beaucoup de plus en plus, il s'appelle Jordan Florentin. C'est le petit là que vous voyez, qui allait foutre le bordel à l'Assemblée nationale. Vous l'avez vu là cette semaine? Et il y a une semaine, il s'est encore embrouillé dans la manif contre le racisme. Il est venu et il a provoqué les gens. Et à l'époque, je me souviens que tout le monde avait dit Bellatar, c'est un terroriste. Il a fait ça aux journalistes. Des journalistes, hein, la plupart, même Bobo disait on soutient notre corporation. C'est un journaliste, on va rien faire. Et quand dorénavant je le vois là en train de foutre le bordel,
et dire des choses absolument abominables, je me dis, mais en fait, Yacine, et je vous le dis, mange ton gâteau, frangin. C'est le ramadan encore ou pas? Hein? Vas-y, vas-y. Non, je t'en prie. Parce que t'es cru au cinéma MK2, toi, avec ta tête. Je crois qu'on a tout eu ce soir. On a eu des rebeux en retard, et il y en a un, il mange des chicken wings, il est là. Et en fait, c'est ça qui m'inquiète. Et je le dis ce soir, c'est pour ça que je prends fréquemment la parole. Faites attention, quand vous êtes racisé, avec qui vous vous embrouillez. Je vous le dis. Je ne mets pas tous les blancs dans le même sac. Mais je connais le système. Je connais la dénonciation systémique. Quelle que soit l'accusation, si tu es arabe ou noir, on va se poser la question de « peut-être c'est vrai ». Et je le vois, je reçois vos témoignages au boulot, partout, où des rebeux et des renois me disent « je me suis embrouillé avec un collègue et le patron il a dit « c'est moi qui ai tort » alors qu'il n'a même pas écouté. Il faut faire attention en ce moment. Et vraiment, j'ai peur pour nos enfants. J'ai peur pour mes enfants. Mes enfants sont grands. Et je me dis, où est-ce que je les laisse? Où est-ce qu'ils vont grandir? Est-ce que je fais partie de ce combat? Est-ce que je ne suis pas carbo? C'est ça la question que je me pose le soir. Je reçois vos messages, je les lis tous. Et je me dis, est-ce que je ne suis pas carbo? Mon collègue Malik Bentala joue ce soir à l'Adidas Arena. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Malik a eu quelques années TF1. Et dorénavant, il a rejoint le maquis. Avec moi, Jean Moulin. C'est comme Jean Moulin, mais... Et Malik, je lui avais dit, frangin, fais attention. C'est pas la même division. Ici, c'est les durs. Et vous connaissez Malik? Malik me dit, ah ouais, Jean. Et là, il m'a fait rire. Ce soir, à l'Adidas Arena, Malik Bentala n'a pas vendu son spectacle. Tellement Malik s'est engagé, aucune chaîne française ne va venir filmer son spectacle pour lui faire payer ce qu'il a fait. Moi, je suis là devant vous. C'est amical. Mais quand tu as 6000 personnes qui viennent te voir et que tu filmes pas, c'est ni plus ni moins qu'un boycott. Et je voulais finir ce spectacle en parlant de ce qui se passe en Palestine. Je vais vous dire quelque chose, j'ai foi en notre pays. J'ai vraiment foi en notre pays. C'est un pays timbré. Tous les autres pays ne sont pas arrivés à un tel niveau de haine intracommunautaire. Après, j'ai confiance en nous. Je vous le dis, sur la Palestine, j'ai confiance en nous. Même Macron, ils l'ont traité d'antisémite hier, en reconnaissant la Palestine. Même lui, il est devenu l'un des nôtres. Dans l'avion, là, t'as vu la vidéo? Il a dit, je vais reconnaître la Palestine. Wallah, je vais le faire. Wallah, j'ai dit, tu vas trop loin. Et je me disais, vraiment, j'ai vu que ce pays, dorénavant, le débat est pourri, mesdames et messieurs. Le débat est pourri. Et sur la Palestine, je n'ai qu'une chose à vous dire. Il doit y avoir 2 États. La discussion n'est pas possible, sinon. Et vraiment, je voulais dire ce soir aux Juifs qui se sont cachés dans ma salle que si demain vous avez du mal, c'est moi qui prendrai la balle. Bonne soirée. Pour les habitués, vous dites, il a fait 1 heure. Allume la salle, allume la salle. 1 heure. J'ai dit 1 heure, c'est 1 heure. Non, je sais. Mon actualité est simple, mesdames et messieurs, je fais le podcast Les 30 Glorieuses qui cartonnent. Est-ce qu'il y a des glorieuses et des glorieux? Levez la main. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés aux 30 Glorieuses? Levez la main. C'est vrai? Mais qu'est-ce que vous écoutez? Franchement, ça m'intéresse. Qu'est-ce que t'écoutes, Frangine? Toi. Ouais. Non, comment tu t'appelles? Zora. T'inquiète, je suis pas Redouane Bougaraba, je vais pas dire Zora avec sa grosse tête qui pue la merde. Redouane a ruiné 1000 ans de théâtre français. Comment tu t'appelles, Julie? Julie, eh ben je te baisse la mère. Comment tu t'appelles, pardon? Hein? Zora. Mais Zora,
T'écoutes des podcasts ou pas? Sur France Inter, tu me dégoûtes. Mais tellement les humoristes pas marrants là, disant Macron, sa femme, je pense que c'est un homme. Alors que nous, les 30 Glorieuses, regarde les gens qui écoutent. Fascinant. Hier, on a fait 1 heure sur un trans tétraplégique. Qui fait ça? Ceux qui ont écouté hier. Même moi, j'ai dit, ça va trop loin. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai reçu un texto d'une assoce qui m'a dit, tétraplégique, hein. Ils m'ont dit, c'est marrant, mais c'est inadmissible. Et j'ai répondu, mais est-ce que c'est marrant? Ah non, mais j'ai chialé de rire. Et vraiment, j'aime... c'est un podcast payant. En fait, il n'est pas diffusable. Je le mets sur France Inter, je dissous France Inter. Tu sais, on est vraiment avec mon co-auteur et mon meilleur ami, Thomas Barbazan, vous pouvez l'applaudir. Je pense, c'est très grave, qu'on est les gens les plus marrants de France. Tu nous amènes n'importe qui, on le broie. Tu sais, tu le mets dans les 30 Glorieuses, on te fait du mal physiquement. Parce que vu que lui, c'est un nazi, il est très structuré. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il m'a dit, j'ai eu un accident de voiture, j'ai écouté le podcast. Qui a ça? Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que vous écoutez comme podcast? Et vraiment, c'est un podcast payant. Je t'explique, c'est 5 € par mois. Parce qu'en fait, personne... Donc, abonne-toi. D'accord? Et tu me tiens au courant. J'ai invité un rabbin qui a fait un quiz. Hitler, pas Hitler. Un de mes très bons amis est un rabbin de gauche. Bon, il est mort. Émile Ackerman. Et Émile, c'est mon copain. Je l'aime beaucoup. J'aime pas quand il vient manger à la maison parce qu'il faut commander des elfes, je sais pas. Et c'est mon frère. Hein. Et sa femme, elle est rabbine. Les deux, ils sont rabbins. C'est-à-dire le soir, ils disent non, le Talmud, en gros de... Et le rabbin Émile Ackerman, il est venu au podcast. Et en fait, quand je l'ai fait venir, il y a un auditeur, il m'a dit oh là, c'est des gens bien, les rabbins. C'est-à-dire, lui, il pensait. Et Émile, à chaque fois qu'il y a que ça pète en Israël, il m'envoie un message, il me dit je peux venir au podcast? Il sait qu'il va tomber sur les oufs, là. Et Émile Ackerman, comment je l'ai rencontré? C'est qu'un jour, il a pris ma défense sur les réseaux sociaux. Il y avait des mecs qui m'insultaient, et lui, il a écrit il faut le juger en le connaissant. Et moi, je lui ai envoyé en message privé mon numéro. Et vu qu'il est possédé comme rabbin, il m'a appelé. En PCV, parce que quand même... Et je l'aime d'amour. Mais vous savez, moi, je le dis ce soir, parce que je vous aime beaucoup, mais je vais vous raconter une histoire. Émile, il avait une synagogue, d'accord, à Bastille. Et il me disait, ouais, je lui dis, c'est une vraie synagogue? Il me dit, non, c'est un espèce de duplex et tout. Et je lui dis, tu veux une vraie synagogue? Il me dit, bah ouais. Mais il me dit, j'ai un budget et tout. Et figurez-vous, je le laisserai un jour raconter cette histoire, je la raconte que pour vous ce soir. Je me dis, je vais l'aider à trouver une synagogue. Parce que je suis possédé, moi. Et je commence à appeler des gens dans l'immobilier en disant, est-ce que tu as une synagogue de libre? Les gens me disent, mais c'est quoi ta question? Et figurez-vous, je lui trouve un local, une fois. Mais à la Goutte d'Or. Et je lui dis, j'ai un local, mais ceux qui viennent, ils croient en Dieu. Quand tu traverses Barbès avec une kippa, il va rien t'arriver, mais tu auras des vagues de blédards tunisiens. Il a ouvert à Gare du Nord. Donc là, il affronte des Pakistanais par kilo et tout. Et en fait, pourquoi j'ai voulu ça? J'aime Paris. Paris, c'est ma ville, les amis. C'est pour ça que je ne serai jamais raciste. La plus belle ville du monde, c'est Paris. Vraiment, tout le monde se mélange et tout. Et en fait, historiquement, parce que j'aime ma ville et j'aime mon quartier, j'habite à côté de Barbès, il y avait la première synagogue, elle était historiquement à Barbès. Parce que c'est là-bas que ça se passait et tout. Il y avait notamment les Pieds Noirs et compagnie. Et historiquement, ils allaient dans une synagogue là-bas. Et je me suis dit, quel malheur de ne pas pouvoir rénover cette synagogue et la donner... Et Émile, il m'a dit, ouais, calme-toi quand même, parce que t'as l'air trop... Et moi, tu sais, j'aime pas. Je lui dis, Émile, fais-moi confiance.
La dernière fois que tu m'as dit ça, j'ai eu des problèmes. J'ai fait moi. Et il me dit, ouais, le quartier, il est un peu mal famé. Et c'est vrai que Barbès, il y a des Tunisiens ce soir, levez la main. Voilà, ça c'est l'élite de la Tunisie. Et ceux de Barbès, tu vois, Lampedusa, tout ça. Moi j'aime bien parce qu'une fois, il y a un keuf, il y avait un Tunisien, bon, possédé, Blédard, il s'est rasoir, il criait et tout, Tunisien quoi. Et le keuf, je lui dis, vous faites rien, il me dit, il vient de Lampedusa. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est-à-dire l'autre, il a traversé la mer, il a traversé la France et il est là à Barbès. Et pourquoi j'ai rigolé, je vous quitte là-dessus, ça m'a fait chialer de rire. C'est que j'ai vu là, il y a eu PSG Aston Villa, vous avez vu? Qui a vu la bagarre? Levez la main. Qui a vu la bagarre? Vous n'avez pas vu la bagarre? Les connaisseurs, levez la main. Vous êtes prêts à chialer de rire? Il n'y avait pas de bagarre. Dans le stade. Mais parce que ça coûte trop cher le stade. Tout le monde sait que la bagarre, c'est un truc de pauvre. Quand tu payes 90 €, tu te bagarres pas. Limitez. Chut, pas de bruit. Écoutez bien. Les Anglais, moi je les aime. Ils sont pas beaux, mais ils connaissent pas la France. Ils connaissent pas nos ressources. Ils sont allés voir le match. Vous êtes prêts ou pas? Vous regarderez sur les réseaux, vous allez dire Yacine, c'est exceptionnel. Ils sont venus tatouer Aston Villa, des beaufs. Et ils ont commencé à se battre avec les supporters du PSG. Bagarre. Mais bagarre, supporters. Sauf qu'ils sont allés dans un pub, Place Blanche, qui s'appelle le O'Sullivan. Tu sais, ils sont allés là-bas. Ils ont oh non, motherfucker Dembélé. Tu sais, que des oufs et tout. Ils se sont battus avec les supporters. Et à un moment, ils se sont retrouvés dehors. Et là sont arrivés nos Tunisiens, qui étaient même pas au courant qu'il y avait un match. Couteau, HBIC. Des Anglais blessés. What the fuck? زب HBIC يعطيك عصبة في كرك. Who is كرك? Bonne soirée mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Gardez la tête haute.